Bonjour à tous. Je n'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo sur les droits sexuels, pas plus que je n'avais envie d'écrire ce livre, L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial que j'ai édité de façon indépendante sur Amazon. Qui suis-je? Je suis Ariane Biéran, je suis normalienne, formée à la philosophie morale et politique, maîtrisant le latin et le grec, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Je suis en clair une intellectuelle, une chercheuse spécialisée dans l'analyse de la psychologie du pouvoir et des pouvoirs déviants, manipulation, harcèlement, emprise, tyrannie, totalitarisme, etc. Ce qui m'intéresse, ce sont les processus manipulateurs et totalitaires au sein du langage pour que vous réussissiez à vous y voir clair. Je les décrypte pour ça. Je n'aime pas la polémique parce que la polémique, c'est la guerre dans les mots. Et quand il y a la guerre dans les mots, c'est que les mots ont perdu de la justesse de leur définition. Donc moi, voilà, mon travail en somme, c'est de remettre un peu de l'ordre dans le sens des mots pour comprendre comment les mots peuvent soigner ou comment ils peuvent commettre le pire. Parce que si on ne le fait pas, à la fin cela donne la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Je cite Orwell 1984, mais nous pourrions citer Arbeit macht frei, le travail rend libre, hein, par exemple, qui était la devise apposée à Auschwitz, sur le camp d'Auschwitz. Donc voilà, donc les mots qui dénomment le réel ou le renomment autrement nous conduisent aux pires tragédies de l'histoire, ou par exemple Staline qui nomme sa constitution en 1936, exemple que j'aime beaucoup parce qu'il tellement il est parlant, la constitution la plus démocratique du monde. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois? Il y a quelques mois, j'ai une collègue psychologue qui m'envoie une vidéo de Marion Sigaud et me dit qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, à ce stade, je n'en pense rien, hein. J'écoute une dame qui me parle de choses très graves et donc il faut que j'aille vérifier. Je n'ai pas les moyens parce que je ne suis pas en France de me procurer immédiatement son livre et en fait, je ne veux même pas me le procurer. Je vais avoir les idées claires et être très indépendante par rapport à ce travail de retour au texte, hein. Je veux retourner au texte sans aucune influence pour essayer de décrypter, mais quand même, j'ai déjà ma petite idée parce que droit sexuel, à coller les deux termes ensemble, c'est quand même un peu bizarre parce que le droit, il est censé justement réprimer les pulsions pour préserver l'intégrité de chacun et non pas les encourager. Donc, mais bon, ok, j'ai dit on va voir ce que ce sont les droits sexuels. Au départ, je pense que j'en ai pour quelques jours, quoi, hein, d'investigation, et puis au fur et à mesure, je découvre une montagne de textes et assez effrayants. Euh, dans la confusion, dans le mélange de tout, dans l'indifférenciation, et surtout qui ne protège en fait pas les mineurs et qui évacue la notion de mineur sexuel. Donc, moi je suis quelqu'un qui analyse froidement les textes, je fais froidement un travail d'analyse de texte, duquel sort donc mon livre, et je vous confirme, exemple à l'appui, l'existence de dérives graves en France au travers de la prétention des adultes à éduquer sexuellement des mineurs sexuels. Déjà, là aussi, il y a autre problème. Éduquer sexuellement, on éduque à réprimer des pulsions et à ne pas faire tout ce qu'on veut. On n'éduque pas à une pulsion. Donc c'est complètement délirant en fait. J'étudie littéralement de nombreux passages de la Déclaration des droits sexuels. Un texte parmi d'autres, voilà, mais je le fais dans le livre, vous verrez, qui décrit une telle dérive pédophile sous couvert de lutter pour les droits des homosexuels, les droits des femmes et les droits à la santé, la prévention. Alors il faut bien comprendre que la perversion, elle fonctionne toujours comme ça. C'est le bonbon empoisonné. C'est le bonbon qui est très appétissant, qui vous fait très envie, qui a l'air super bon, c'est-à-dire des idéaux auxquels tout le monde a envie de croire. Euh, quelle personne normalement constituée avec de l'empathie a envie que les homosexuels soient persécutés, que les femmes n'aient pas accès à un peu plus de liberté dans leurs droits et que les pauvres n'aient pas accès à la santé? Je veux dire, les gens normalement constitués ont bien sûr cette empathie-là. Mais il faut comprendre que toutes les manipulations, et en particulier les manipulations de masse, se font au nom des idéaux et en particulier au nom d'un idéal qui est celui de l'égalité. L'égalité de droit qui devient une égalité de fait et qui en fait égalise le champ et donc finit par harceler les peuples puisque harceler veut dire égaliser.
Donc, il faut être très attentif à ce qui se passe sur le mot égalité. Alors, je vous prends des exemples de mensonges, mais il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous prendre les pires. Je vous en prends quelques-uns simplement. Premier mensonge, ce n'est pas une charte, hein, comme on rencontre souvent sur Internet. La Déclaration des droits sexuels n'est pas une charte. La charte date de 1994 au planning familial international. Elle est différente de la déclaration. La Déclaration des droits sexuels se veut similaire à la Déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, il y a un amalgame, droits sexuels, droits de l'homme, alors que les droits sexuels viennent contredire les droits de l'homme, en particulier sur le choix des parents prioritaires en matière d'éducation à leurs enfants. Donc il faut quand même très attentif. Il y a un sophisme c'est un faux raisonnement qui fonde tout ce qui se passe autour de cette notion complètement crapuleuse de droit sexuel, qui n'est absolument pas de la prévention, mais qui va introduire à l'intérieur effectivement des modules de prévention, on va dire comme ça. Donc cette déclaration, elle dit « L'obligation de satisfaction requiert des États qu'ils adoptent des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, promotionnelles et toute autre mesure appropriée visant au plein exercice de ces droits, c'est-à-dire qu'elle entend infléchir la politique des États en matière de loi, d'administration, de budget, de justice, de promotion et toute autre mesure appropriée. Ce n'est pas une charte qui fait ça. Hein. Autre exemple. Standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui nous sont donc imposés, en tout cas à tous les enfants de France, sans que le peuple français ait eu quelque chose à en dire. Exemple, enseignement de la masturbation aux enfants de 4 ans à l'école. Alors, les professionnels de santé mentale de l'enfance seront aussi heureux d'apprendre que l'enfant fantasme beaucoup, je vous cite, vous pouvez aller vérifier, tout est référencé dans mon livre, enfin pas tout, mais ces passages que je vous cite sont référencés. Entre 7 et 9 ans, sur le fait d'être amoureux d'un enfant du même sexe. Donc l'enfant fantasme beaucoup entre 7 et 9 ans sur le fait d'être amoureux d'un enfant du même sexe. À 10 ans, il commence à s'intéresser à la sexualité des adultes et fantasme sur la sexualité des adultes. Et entre 16 et 18 ans, ils affinent leur carrière sexuelle. Il aurait, l'enfant, une sexualité qui serait beaucoup plus large que celle de l'adulte moyen. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle il faudrait absolument commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans. Ce sont des citations, où seront enseignés aux enfants de 4 ans, de 0 à 4 ans, la reproduction, la masturbation, oui vous avez bien entendu entre 0 et 4 ans, le plaisir lié à un contact physique, donc j'aimerais savoir comment on enseigne à un enfant le plaisir lié à un contact physique, les identités sexuelles, entre autres. Autre exemple, la liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle. Je vais rappeler que les pédophiles invoquent le fait d'avoir une orientation sexuelle et que comme jamais ces textes n'opposent une limite extrêmement ferme sur la pédophilie et la pédocriminalité et qu'au contraire ils invoquent une notion qui est celle du consentement de l'enfant, c'est vraiment problématique. Donc simplement, je reviens, liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de droits sexuels. Cette liberté ne devra pas rencontrer de limites quant à l'ordre public, la moralité publique, la santé publique et la sécurité publique qui sont considérées comme des notions discriminatoires. Je vous cite un autre passage. Toute personne a le droit de s'engager librement et avec son plein consentement dans le mariage ou dans toute autre modalité de couple civil disponible à tout un chacun dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. L'enfant a donc un consentement et il peut se marier. D'ailleurs, ou former un couple. D'ailleurs, la Déclaration des droits sexuels pose, et d'autres textes des droits sexuels posent comme principe qu'il ne faut pas discriminer par l'âge l'enfant et l'adulte, c'est-à-dire que cela fait sauter le concept juridique de minorité sexuelle. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Le totalitarisme est un régime politique bien particulier. On me dit tu y vas trop fort. Non, c'est totalitaire. C'est un régime politique qu'ont décrit Hannah Arendt, Orwell dans 1984 et Huxley dans Le meilleur des mondes. Et d'ailleurs Huxley nous avait averti que s'actualiserait dans le futur un totalitarisme où il y aurait de l'enseignement à la sexualité pour les plus petits, avec une sexualité sans conscience, sans intime pour tous, dès la plus tendre enfance. Ma conclusion, je sais que beaucoup de personnes œuvrent en matière de prévention et il est très important de faire de la prévention. La prévention au risque, de la prévention aux grossesses non désirées, de la prévention justement à toute atteinte à l'intégrité.
Mais là, je crois que nous ne sommes pas dans la prévention. Il faut donc faire attention à quoi nous donnons notre consentement quand finalement ces textes sont aussi vérolés. Alors je ne sais pas si c'est intentionnel, je ne sais pas si c'est des gens confus qui ont rédigé les textes. En tout cas, les professionnels de santé psychique de l'enfance n'ont pas dû être beaucoup consultés parce que la vie psychique de l'enfant n'est jamais protégée de tout ce qui va être extrêmement transgressif et commence déjà à se diffuser au sein des structures éducatives. Donc si nous ne réagissons pas, nous courons au-delà d'un totalitarisme nouveau visage qui va s'en prendre aux enfants dès l'âge de 0 ans. Voilà. Après, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions.